Quand un roi protège trop son peuple, certains décident qu'il doit disparaître. On se souvient d'Henri IV comme du roi de la poule aux peaux, mais son histoire est bien plus profonde et beaucoup plus sombre. Quand il arrive au pouvoir en 1589, la France est un champ de ruines. Guerre religieuse, famine, économie effondrée, les campagnes brûlées, les villes divisées, le peuple épuisé. Et pourtant, Henri IV fait un choix que peu de rois auraient osé. Il gouverne pour les plus pauvres avant les puissants. Il allège plusieurs impôts étouffants, limite les abus des seigneurs locaux, réorganise la justice pour qu'elle soit plus rapide et moins corrompue. Il relance l'agriculture, finance la reconstruction des moulins, des ponts, des routes. Il donne des terres aux paysans ruinés, soutient les artisans, protège les marchands. Il veut une France stable, pas une France soumise. Il exige même que ses ministres descendent dans les villages pour écouter les plaintes du peuple. Une révolution pour l'époque. Et le résultat est visible. Les récoltes reviennent, le commerce repart, la paix s'installe. Le peuple l'adore. Un roi proche, simple, humain. Un roi comme la France n'en avait jamais vu. Mais dans les hautes sphères, ce roi-là dérange. Car plus le peuple est fort, moins les grands seigneurs ont de pouvoir. Et plus Henri IV gouverne seul, moins les factions extrémistes peuvent l'influencer. Alors les murmures commencent. Dans les couloirs du Louvre, dans les salons aristocratiques, dans certains monastères radicaux, des lettres circulent, des alliances silencieuses se forment. Certains sourient devant le roi, mais chuchotent sa fin une fois la porte fermée. Fin 1609, Henri IV prépare même une nouvelle grande réforme fiscale pour alléger encore les charges des plus modestes. Pour ses ennemis, c'est la réforme de trop. On dit alors qu'il se croit tout permis, qu'il change l'ordre établi, qu'il menace les équilibres du royaume. Et soudain, tout s'enchaîne. Le 14 mai 1610, le carrosse royal est mystérieusement coincé dans une rue étroite. Impossible d'avancer, impossible de reculer. Un homme surgit. 2 coups de couteau. Henri IV s'effondre, sans garde pour le protéger. On parlera d'un fanatique isolé. Mais ce piège était trop parfait, trop bien organisé, trop opportun. Et trop de personnes puissantes ont soudain l'air soulagées. Ce que l'histoire retient moins, c'est qu'Henri IV laisse derrière lui un fils de seulement 8 ans, Louis XIII. Un enfant, un roi sans pouvoir réel. Un roi que l'on peut manipuler, influencer, contrôler. Exactement ce dont rêvaient ceux qui craignaient un souverain trop proche de son peuple. Et parmi les conspirateurs supposés, un nom revient, un proche du roi, un homme qui lui souriait en public, qui lui jurait fidélité, mais qui aurait secrètement facilité certains mouvements autour de l'assassin. Parce qu'au sommet de l'État, on peut t'appeler majesté, tout en préparant ton absence. Henri IV voulait mettre le peuple au centre du royaume. Certains ont préféré le mettre au centre d'une embuscade.